Hello. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir, Oriane. Bienvenue sur ce 5e épisode de Grâce à un livre. Je suis aujourd'hui avec Oriane. Bonjour. Et merci de m'accueillir, Oriane. Bah, avec c'est plaisir, vraiment un plaisir parce que ouais. je suis chez toi actuellement, chez l'invité. Est-ce que tu peux te présenter, présenter tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Eh bien, je suis professeure de yoga déjà. Je pense que c'est une base assez importante, je pense. Pas forcément qui m'a amenée vers la lecture et tout ça, mais ça, c'est carrément relié. Passion, je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a, ce qui gravite autour du yoga. Ça va être la nature, lire, le développement personnel. Après, j'adore la musique, j'adore la danse, mais c'est vraiment peut-être une autre partie. Mais ouais, j'adore la nature, j'adore l'être humain, tout ce qui est autour de l'être humain, que ce soit physiquement, vraiment, mécaniquement, on va dire sportivement, mais j'adore les émotions, j'adore tout le fonctionnement de l'être humain. Je suis vraiment passionnée par ça. Comment évoluer, comment avancer le mieux possible dans tout ce monde, quoi. Eh ben écoute, nous, pour la petite histoire, on s'est rencontrés du coup sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai remarqué que tu étais beaucoup du coup dans les énergies, comme voilà, très attentive à l'écoute. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est bien entendu aussi parce que tu es assez sensible, du coup même au développement personnel, au fait de te sentir bien dans ta peau, de prendre soin de toi, etc. Et c'est très important pour moi aussi. Et tu m'apprends plein de choses aussi, donc c'est super, super c'est ça, c'est important. un échange, Mais c'est oui, du partage. Moi, c'est vraiment du partage complètement. que j'ai besoin de faire au quotidien, donc ouais. Complètement. Et donc du coup, je t'avais exposé un petit peu le principe d'aujourd'hui, donc de me parler d'un livre qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait vraiment évoluer. Et mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as toujours aimé lire? Comment t'es venue cette passion pour la lecture? Bah moi, j'ai pas force. En fait, j'ai vécu avec des gens autour de moi qui lisaient pas mal, quand même, quand j'étais petite. Et c'est toujours un truc qui m'a passionnée. Je trouvais ça super inspirant. C'était vraiment quelque chose vers quoi je voulais aller. Mais je pense que quand j'étais petite, il n'y avait pas de choses qui m'attachaient ou qui me passionnaient pour aller vraiment lire. À l'école, c'était vraiment, je pense, pas les livres au bon moment qu'il me fallait. Et puis c'était vraiment moi j'ai du mal un peu avec les règles et de me dire il faut lire ça à ce moment-là et t'attends de temps et finalement ça a pas trop de sens parce que c'est juste pour ressortir des trucs sur un contrôle ou quoi que ce soit, donc ça me parlait pas, ça n'avait pas trop de sens pour moi. Et en fait quand quand j'ai fini le lycée, quand j'ai fini tout ça, je suis passée par une étape un peu difficile dans ma vie, enfin un peu en débutant cette étape difficile, j'ai eu besoin de trouver des solutions, des réponses à mes questions. Et je me suis très vite dirigée en fait vers des livres de développement personnel pour trouver des réponses, pouvoir avancer un petit peu plus vers ce chemin-là. Et c'est là où je me suis dit mais en fait je dévorais les livres et je me disais mais c'est incroyable en fait, j'ai passé tant d'années à l'école à jamais lire un livre, vraiment jamais. Et bah là maintenant j'en lis 30 voilà quoi ça, en temps de mois. Et puis t'es Donc allée c'est vraiment ça. toi-même vers les livres en plus de ça. Ah oui, C'est oui, pas oui. quelqu'un qui t'a conseillé tel livre Non, 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 pour c'est vraiment, je me suis dit, bah, il faut que. Après, j'ai peut-être vu, je sais pas, sur Instagram, sur YouTube, sur des choses que je regardais, des gens qui en conseillaient, mais je me suis dit vraiment, là, je pense, les livres, c'est vraiment une source infinie de connaissances, tu vois, complètement. avec des années qui sont passées et des gens qui n'existent peut-être plus sur ce monde, mais avec des connaissances qui existent toujours, peut-être à mettre en place, tu vois, de nos jours. Et j'avais vraiment besoin, de toute façon, de réponses, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça, qui m'a. Et tu Et vois, quand je pense que quand t'es lancé dedans, après, ah tu oui, t'arrêtes non, tu plus. t'arrêtes plus. Et puis pour la petite histoire, c'est un peu la même chose pour moi parce que je me sentais pas forcément bien dans ma peau, dans ma vie, etc. Et à l'école, pareil, j'aimais pas lire. J'ai eu du mal à trouver un livre qui me correspondait. J'ai dû lire allez 3-4 livres durant ma jeunesse. Mais à contrario, moi c'est mon frère qui m'a offert mon premier livre de développement personnel parce que il voyait que j'étais pas forcément bien dans ma peau, etc. Donc il m'a dit, tiens, lis ça, ça va t'aider. Et au début, je me suis dit, ah non, j'aime pas lire, qu'est-ce que je vais apprendre, etc. Mais dès les premières pages, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, quand ça t'intéresse vraiment, t'aimes lire, en fait, tu vois. Ça te parlait, ça avait un sens pour toi à ce moment-là. Complètement, ça avait un sens pour moi. Et je pense que tu peux apprendre à aimer lire aussi. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a plein de manières de lire.
parfois, il y a des gens qui disent qu'ils lisent, mais ça va être des BD ou quoi que ce soit. Enfin, Complètement. ça Ouais. dépend, je pense que ça dépend à quel moment de ta vie, Ouais. pourquoi tu y vas, ce que tu lis, des auteurs différents et tout. Enfin, tu vois, moi, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Maintenant, j'en lis beaucoup moins. Parce que, comme on en avait parlé la dernière fois, à un moment donné, tu fais un peu le tour, tu vois. Ouais. Et finalement, c'est bien. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus 40 000 solutions. C'est Voilà que bon, aussi. tu te Ouais. dis, bah, en fait, finalement, c'est ça la solution. Mais je pense que j'ai pas fait le tour parce qu'il y a tellement de livres. Mais bon, voilà, c'est des choses aussi maintenant que j'ai mis en place dans ma vie que j'ai plus forcément besoin de trouver de solutions. Mais je me dirige peut-être un petit peu plus vers les choses, des romans ou des trucs comme ça maintenant qui me parlaient pas du tout avant. Tu vois, Ouais. ça Bah m'intéressait oui. pas de me diriger vers ça. Mais voilà. Après, même des romans philosophiques, je trouve que c'est Oui, super inspirant oui, oui, aussi. oui. Bah, je pense que ça me plaît un peu parce que moi j'aime bien Mm, mm. toujours trouver un petit sens, tu vois, un Mais je truc. suis pareil que toi. Si c'est Ouais, un livre qui est trop fantastique ou autre, ben, j'ai du mal à m'identifier, ouais. j'ai du mal Bah à m'y mettre en fait. tu vas pas dans la même Non, optique. Tu vas complètement. vraiment comme si tu allais regarder un film en fait, C'est ça. passer du temps. Du divertissement en fait, C'est entre ça. guillemets. C'est Ouais. mais après c'est aussi cool, hein, c'est aussi Mm, intéressant, mm, ça mm. permet de faire travailler la créativité et tout, Mais hein. complètement, parce que des fois, tu as des livres un peu trop théoriques Oui, et oui, où oui. tu fais des exercices, etc. C'est bien Mm, aussi d'avoir un livre plus philosophique, plus ouais, voilà, très facile à lire et ouais. qui sont très tout aussi inspirants. Mm, mm. Et puis aussi, tu vois, je trouve aussi à force de lire des livres de développement personnel, tu tries aussi parce que tu as des livres Ouais. qui sont un peu trop, je trouve, c'est un peu, on a l'impression d'être un peu des robots si tu appliques tous les Ouais, principes. ouais, ouais. Et je pense qu'il faut faire aussi attention au développement personnel parce que ça peut parfois Bah derrière, il y être a pas. des êtres humains qui veulent faire passer leur message, tu vois. Donc C'est ça. c'est bon, tu sais pas, c'est comme n'importe quel autre roman aussi. Bah tu vas plus être happé par la plume de telle ou telle personne. Pour un livre Complètement. de développement Ouais, personnel, c'est la même, je pense, complètement. Je vais reprendre un finalement. petit peu de ta citronnade, elle est trop trop bonne. Merci. Mais ouais, Donc ça t'est venu vraiment parce que tu as voulu trouver un sens dans ta vie, te questionner. j'avais vraiment besoin de solutions et je pense que on n'a pas forcément toujours les solutions avec des gens autour de nous. Moi, à ce moment-là, j'avais pas forcément les personnes, ou alors je me dirigeais pas vers les personnes qui pouvaient m'aider sur ce chemin-là, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ça m'a très vite, ça m'a très vite happée en fait. Et j'étais vraiment directement dans ce truc de prendre soin de moi. J'avais besoin de ce moment pour prendre soin de moi et pour me développer, pour avancer et tout. Et c'était vraiment bah, la solution pour moi hein, à Bien ce sûr. moment-là. J'aimerais bien donc tu me parles du livre que tu as choisi, La maîtrise de l'amour. de Don Miguel Ouais, Ruiz, c'est c'est ça. l'auteur des Quatre accords Toltec. C'est ça. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là parmi ceux que je t'avais un peu Mhm. proposé, c'est que pour moi c'est vraiment ouais un basique. Autant basique parce qu'il est très facile à lire, je trouve. Tu peux vraiment le lire très rapidement, euh, très compréhensible comme les Quatre accords Toltec, avec des choses évidentes Ouais, que finalement on connaît tous, on parle tous, mais qu'on met pas en place généralement c'est difficilement ça. parfois dans nos vies, Mm. mais en fait qui est très percutant en fait, c'est ça, c'est que moi il y a plein de choses où je me dis mais bien sûr on le sait, mais on le met pas en place et en fait finalement c'est quand même ça la solution. Et c'est vrai que je l'ai lu assez tard, c'était pas un de mes premiers livres de développement personnel, mais au moment où je l'ai lu, je me suis dit mais ça parlait vraiment bah, au moment où j'en avais besoin, je Ok. pense. Et enfin moi je l'adore et je l'ai relu et c'est vraiment un livre comme on disait je pense qu'il est nécessaire à relire ou lire des parties à différentes étapes de sa vie perso, de sa vie avec ses relations autour de. Ça peut être pas que pour les relations amoureuses, parce que c'est là apprendre l'art des relations. Donc c'est vrai que là, on va peut-être parler plus amour, genre relations amoureuses, mais pour moi, c'est vraiment des choses que j'ai mises en place et dans ma relation personnelle avec moi-même Mm, et dans les relations familiales, amicales et amoureuses. Donc ouais, super. complètement. Enfin, pour moi, c'est vraiment un basique, un livre à lire. Et c'est toi qui t'es dirigé vers ce livre directement ou on te l'a conseillé? Euh, C'était ah, alors, c'est bien que tu me poses cette question. ouais. En fait, c'était à une époque où je regardais beaucoup Mimi Icon et Alex Icon, je sais pas si tu connais. Non. C'est des, je vais dire, Instagrammeurs, YouTubeurs, un peu plus YouTubeurs à cette époque-là. Ouais. Mais bon, ils ont un business, ils avaient un business à côté, ils sont plus ensemble. J'étais un peu triste de savoir ça, mais Mmh, c'était un ouais, couple. ouais. Et je regardais beaucoup leurs vidéos, ils étaient très sur le développement personnel. Et ils parlaient de ce livre-là. Ils ont fait une vidéo sur ce livre-là en expliquant comment eux, ils ont mis en place en fait un peu tous ces principes-là.
Et je me suis dit, mais trop bien en fait, j'ai trop envie de le lire et ça m'a vraiment, et il y a vraiment un passage, on en parlera peut-être tout à l'heure, dont il parlait dans ce livre et qui m'a vraiment marqué. Encore une fois, d'évidence, de choses qu'on sait, mais en fait, quand tu le lis peut-être d'une manière spéciale, selon comment les gens te l'expliquent et tout, et eux, comment ils en parlaient et comment ils l'avaient mis en place dans leur vie, je me suis dit, mais bah ouais, en fait, c'est trop ça, quoi. Ah oui, Et clairement. c'est super important. Et ouais. Mais tu étais en couple quand tu l'as lu ou pas du tout? T'étais dans une Non. période justement où... Non, 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 pas du tout. Je pense que je l'ai lu aussi parce que eux, ils faisaient passer le message, et c'est aussi le message qui fait passer dedans, mais de s'aimer soi avant, enfin d'avoir Ouais. une relation saine avec Ouais. soi-même, et que bah quand tu as ce schéma de relation saine avec toi, tu gardes le même schéma avec les autres, donc tu as une relation saine avec toutes les personnes autour de toi. Et c'était vraiment, je pense que c'était un moment, je pense que c'était important pour moi d'avoir des solutions de comment trouver des relations saines avec les autres, et mais surtout avec moi-même. Ouais. Ah, c'est la base de ce livre, Ouais, hein, ouais, finalement. c'est vraiment parce que c'est souvent ce qu'on oublie, tu vois, quand la relation avec les autres, c'est on aura le schéma qu'on aura fait avec soi-même, finalement. C'est ça, parce que finalement, si tu es pas bien avec toi-même, ça veut dire que tu es un petit peu dépendant des personnes. Ouais, Et c'est ce qui m'était arrivé étant plus jeune. J'étais dépendant aussi bien de mes anciennes relations enfin, de mes anciens chéris, on va dire, et que de mes anciens même amis, ouais, parce qu'en fait, j'étais vraiment, j'arrivais pas à être toute seule. ouais, 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 J'étais ouais, pas je bien comprends. avec moi-même en fait. Mm. Donc, dès que je me retrouvais seule, je sentais qu'il y avait un problème et j'avais envie de sortir voir du monde. Ouais. Donc peut-être que c'était le cas aussi pour toi et Bah moi c'est vraiment comme je t'ai dit, c'est arrivé un peu tard sur mon évolution personnelle et tout, donc j'avais quand même fait déjà un bon chemin. Donc ça a peut-être un peu plus ça a juste mis un dernier point entre guillemets sur des choses que j'avais déjà apprises, mais ça a été vachement important quand même. Et je pense surtout pour ce truc de s'aimer soi-même, je pense que ça m'a vraiment aidé à me mettre en priorité dans ma vie sans avoir ce truc de c'est de l'égoïsme. non, Tu vois, c'est maintenant vraiment je pas l'ai plus du l'égoïsme. tout parce que je l'ai expérimenté pendant plein d'années et je sais que bah en fait il y a aucun moyen d'être bien dans une relation si toi tu te mets pas en premier dans ta vie et si tu fais pas en sorte de toi avoir quelque chose de sain à l'intérieur de toi avec ta relation avec toi-même. Et ouais. C'est vrai, et puis tu as beaucoup de livres de développement personnel aussi qui t'expliquent, qui t'enseignent aussi le fait de s'aimer soi-même. Donc c'est pour ça Mm aussi, je -mm. pense que quand tu as lu ce livre, tu savais finalement ces principes entre guillemets. Ouais, mais je trouve qu'il apporte un truc Ah ouais, quand même en plus. différent. Ouais, Enfin, après, peut-être qu'il y a d'autres livres que tu as lus oui, par ouais. rapport à ça. Et enfin, forcément, je trouve que quand tu fais un travail de développement personnel, une thérapie ou quoi que ce soit, au centre, il y a Mais ta toi-même, personne, c'est c'est ça, toi. c'est toi. Donc, tu guéris plein de choses et tout. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui était vraiment, ouais, je sais Plus pas. personnel, Je plus l'aime vraiment centré. trop, ce Mais livre. moi Il est aussi, hein. Ah vraiment, mais clairement, regarde, il est là, moi c'est, aussi je l'ai. ouais, je sais pas, C'est vrai qu'il est super intéressant. ouais. Et c'est vrai que c'est la base en fait d'être bien avec soi-même parce que Mm, sinon et effectivement je rebondis quand tu dis c'est pas de l'égoïsme parce que en fait mon frère a appliqué ces principes avant moi parce mm, qu'en fait il a commencé vraiment à lire des livres de développement personnel bien avant moi ok. et parfois je lui disais ah mais Jérémy t'es égoïste etc. Mm, Et c'est en apprenant, donc c'est en lisant des livres de développement personnel par la suite, mm. que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas égoïste. Et c'est que c'était moi, en fait, qui était égoïste envers lui, parce que je le voulais Oui, pour moi. mais inconsciemment, en général, c'est C'est pas. inconscient, mais Ouais, je le voulais pour moi, en fait. Et je voyais ouais, que lui, ben, il n'était pas forcément tout le ouais, temps présent pour moi, parce ouais. qu'il avait envie Bah, il avait de prendre besoin du temps de, pour ouais, lui. d'être. Et je le comprenais pas. C'est vraiment rien à voir avec de l'égoïsme. C'est vraiment juste, bah, tu fais en sorte que toi, ça aille bien, et t'as toute la jauge de toi qui va bien, qui est disponible pour les autres, quoi. Bien Parce que sûr, sinon, c'est de l'énergie qu'on disperse, qu'on perd. Et complètement. puis de l'énergie, comme tu disais, parce que moi aussi j'ai pu être comme ça, à attendre des autres de la présence, à attendre des autres de l'amour et tout, mais c'est du temps perdu, c'est du temps que tu espères des autres, mais il le dit dans le truc, ben en fait tu seras très souvent déçu. Si tu es constamment en train de t'occuper des autres et jamais présent pour toi et tu te mets pas en priorité, bah c'est quand même Et puis tu la dégages fin, pas elle la est même pas. énergie aussi. Ah ouais, Quand pas t'es du bien avec tout. toi-même, tu dégages une Ouais. énergie tellement positive. Bah t'attires en Enfin, fait c'est après, ah ouais, finalement. clairement. Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment évolué à ce niveau-là parce que j'étais souvent entourée de personnes négatives, Mm. mais parce que en fait, c'était le reflet de Oui. moi-même entre guillemets, tu vois. Bah en fait, Et t'attires ce que toi tu ressors.
Mm. est-ce que eux vont grappiller chez toi? En fait, C'est c'est ça. vraiment cette énergie, c'est un peu le truc du karma et compagnie aussi, mais ce que tu ressors, les gens, ils vont le ressentir et Bien sûr. ils vont prendre ça à leur manière et ouais. T'attires en fait les gens un peu négatifs aussi, alors que Ouais, quand ouais, t'es c'est bien ça. dans ta vie, bah, t'attires les personnes qui sont bien aussi dans leur Bah, vie, entre ouais, guillemets. quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, qui côtoie quelqu'un qui est bien, il va se dire, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de lui? Aussi. C'est Ouais, compliqué. ouais, ouais. Alors que c'est un peu le négatif qui va rester dans le négatif et qui va s'embourber et qui va, ouais. Et qui Mais est moi, pas bon ça a du été tout. pareil, hein, avec Ouais. pas mal de relations et tout. Mais après, on évolue tous, hein. Moi, je pense qu'il y a des moments où j'ai peut-être pas été positive pour certaines personnes. Mais bon, bah, parce on évolue, qu'il se passe des choses dans nos vies et tout, tu vois. Mais je pense qu'il faut vraiment pas Oui. s'embourber dans des relations. C'est des phases aussi dans la vie, on n'est pas tout le temps positif, Non, c'est toujours, ça. voilà, parfois on passe, ben, comme tu dis, des phases Ouais. négatives où on n'est pas forcément bien dans notre vie. Je dirais pas dans notre peau, parce que quand t'es vraiment bien dans ta peau, finalement, Mmh. ça se garde, entre guillemets. Oui, mais ça peut être juste un événement qui Ouais, fait que c'est ça. Et pour le coup, bah, c'est humain, tu vois, tu veux mmh, pas, mais c'est ça pas fait pour autant partie de la qu'après vie. tu vas attirer que des personnes négatives, tu vois, parce que, Ouais. bah non, t'es quand même bien dans ta vie, donc c'est ça qui est très important. Est-ce que tu te souviens des points clés du livre? Pour moi, il y a le passage de bah, la relation à soi. Ça, oui. Et après, comment se comporter en fait dans nos relations. Vu que c'est l'auteur des quatre accords Toltec, mais je trouve que de toute façon tout est un peu relié, mais il repasse, Complètement. tu vois, par ces trucs un peu des quatre accords Toltec, de Ouais. bah, de faire de son mieux un peu, tu vois, d'avoir une parole impeccable et tout. C'est des trucs aussi qui reviennent pas mal Ouais. dedans. Et de pas faire le supposition et de le Ouais. prendre personnellement, Ouais. surtout. Bah ouais, mais tu vois, c'est un C'est, truc basique des ah quatre accords ouais, Toltec, mais mais c'est, comment ça peut créer une embrouille incroyable, en fait, juste de faire une supposition oui. euh, basée sur rien, Mais juste sur oui, un mais truc sur qui est ta dans ta perception, tête, sur sur ta ta perception. perception, qui n'existe pas, Non, ouais. et tu peux créer mais des embrouilles au quotidien pas possibles. Complètement, complètement. Même avec toi-même, hein, te faire une vie dans ta Ah tête ouais. qui n'est pas réelle, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Ça m'arrive souvent et c'est pour ça qu'après parce qu'en fait Mais finalement même si tu lis des livres comme ça, c'est pas pour autant que tu mets en application tous c'est les pas principes tout le facile, c'est temps. un peu une bataille avec son Ouais, mental au quotidien. clairement. De revenir dans le réel, de revenir sur non, les choses qui sont vraiment passées, pas les suppositions, pas les choses qu'on imagine, pas les choses qu'on voudrait qui se passent, C'est vrai. ou pas revenir même sur des expériences passées. Et du coup, quand tu sais, quand tu revis une situation qui est semblable, forcément, tu as le schéma du passé qui revient très vite et c'est de se dire non, ça c'est une situation qui était dans le passé, je suis plus la même personne, c'est pas la même situation exactement et tout. Donc C'est vrai, c'est vrai. c'est pour ça que je dis que j'aime bien des livres aussi qui sont très basiques et Qui te qui sont ramène à juste la... percutants Ouais, en fait. ouais, C'est juste des bases, mais c'est des choses du quotidien, comme la communication. Tu vois, tout le monde va dire, bien sûr. bah oui, il faut avoir une bonne communication quand on est dans un couple ou dans une relation. Ça paraît logique, mais en Oui, mais on le fait, fait pas tout ça. non, mais on le fait pas Mm, tous. mm, Mais c'est mm. surtout que quand tu le fais, tu te rends compte à quel point, oui, c'est tellement positif, c'est tellement Bien sûr. efficace. Ouais, Donc, c'est vrai. Et c'est lesquels, donc quels principes du coup qui t'ont le plus marqué dans moi, il tes y a relations? toujours le truc là, tu sais, de la cuisine magique. Ah, attends, ça me dit quelque Bah, c'est chose. exactement un peu ce qui, Ouais, justement, Mimi Icon et Alex Icon. ouais. Je sais pas si, moi, j'ai l'impression qu'ils avaient basé pas mal sur ça, où c'est ce moment-là qui m'avait vraiment percuté et ça me reste, je pense que c'est vraiment ce passage du livre m'a dit, mais bien sûr, c'est ça, Mm, la mm, recette mm, mm, magique, mm, entre mm, mm, guillemets. mm. Et dans ce truc, il parle, bah, par image, et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup parlé, bah, d'imaginer que t'es chez toi, t'as ton frigo, il est vide, et qu'il y a quelqu'un qui arrive chez toi et qui dit tiens, donc tu crèves de faim un Mm, peu, mm, 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 mm. et il y a quelqu'un qui toque chez toi et qui arrive et qui te propose une pizza toute dégueulasse, toute pourrie à moitié ou quoi que ce soit, bah toi en fait tu crèves de faim, tu vas la prendre. Ouais, bah oui, Donc j'imagine. c'est un Ouais, peu ouais. le truc de t'as pas d'amour pour toi, tu ne t'aimes pas et tout, donc t'es vide. Et ben dès que la première personne qui va t'amener une once d'amour, qui soit authentique ou pas, tu vas le prendre en fait. Ouais, ouais, Et c'est là où complètement. tu vas t'imprégner de personnes en fait juste qui vont être négatives et tout, mais parce qu'ils vont te proposer 5% d'amour ou 5% de trucs qui te parlent, qui te font du bien à ce moment-là, tu vas tout prendre en fait. Bien sûr. Et donc Ouais, ce ouais, truc je de vois. en fait après ils font le parallèle de t'es chez toi, ton frigo est rempli de trucs tellement sains, tellement bons, t'as tout en fait, et qu'il y a quelqu'un qui toque chez toi et qui te propose cette pizza dégueulasse, tu dis ah bah désolé, Ah non non, en fait, je moi l'avais j'ai pas. tout ce qu'il faut, tout va bien, bah j'en ai pas besoin. Et moi c'est vraiment un truc ça m'a parlé aussi parce que je pense que c'est un truc que j'ai toujours fait naturellement, peut-être avec chance, depuis que je suis petite, tu vois, Oui. de repousser très vite les gens que je sentais pas, tu vois, qui étaient pas là
avec de bonnes intentions ou qui étaient juste que je sentais une énergie qui était négative pour moi, qui allait me faire du mal, tu vois. Et, euh, et je l'ai perdu un peu parce que, bah, tu sais, après, quand t'évolues, quand t'as des groupes d'amis, etc., tu traînes avec plein de gens Ouais, tu fais moins attention peut-être. puis ouais, à Ouais. l'adolescence et tout, tu fais moins attention et puis t'as tes copains qui disent non, mais lui, c'est mon pote, là, c'est mon pote, machin. Donc, bah, t'es un peu pas forcé, mais bon, tu traînes, c'est l'effet de Ouais. groupe. Et je pense que je l'ai un peu perdu là et je me suis dit, bah, Oriane, en fait, t'es pas cool, t'es froide avec les gens et tout. Et en fait, non, c'est vraiment un truc après que j'ai réappris. Et je me suis rendu compte que non, c'est juste qu'il y a des gens où je sens très vite qu'ils seraient pas bons dans ma vie. Et en fait, je prends pas. Ou alors maintenant, je sais faire la différence à me dire, bah, je vais prendre ça chez la personne, je vais pas tout, ou Ouais. je vais avoir du recul, tu vois. Mais, Complètement, mais des fois, quand la personne, elle est vraiment, tu sens à son regard que c'est pas une bonne personne. ouais. Moi, je suis pas, enfin, je veux Ah dire, bah je moi la laisse c'est non bah où elle c'est est, moi tu c'est vois. ça c'est que Je moi sais pas. ma personne là maintenant je suis super bien dans ma vie, j'ai tout l'amour, j'ai du respect pour moi aussi et Ah ce ouais. respect il passe par ne pas accepter que tu viennes rentrer chez Que moi tu dans toques ma chez moi et maison que tu en me proposes fait. une pizza. Ah ouais, que tu mettes du bordel et que tu salisses tout. Moi, Ouais. je suis bien, c'est propre, c'est clean, je m'aime, ça sent bon, il fait, tu vois, je suis bien chez moi, tu vois. Bien sûr. Donc, j'ai pas besoin de ça. C'est difficile, hein. Parce Ouais. que ça, il faut arriver justement à un respect pour soi et un amour pour soi tellement important que vraiment tu vas être prêt à accepter la solitude qui va aussi avec Oui. refuser Ouais. la présence des gens, tu vois. Le truc qui est un peu faussé aussi dans les relations amoureuses, et c'est souvent là où c'est le plus dur, un peu avec les relations familiales parce qu'il y a ce truc de c'est la famille donc il Ouais. faut machin. Ça Ouais. c'est un peu difficile de s'en détacher. Mais dans les relations amoureuses, t'as le truc qui est un peu, tu sais, quand t'as un coup de foudre ou quand tu sais, les débuts, c'est difficile de vraiment avoir ce recul de dire, attends, parce que là, il y a l'attirance physique, il y a le truc de je m'emballe, mais je prends du recul quand même. Est-ce que cette personne, c'est difficile, je trouve, dans des relations amoureuses d'avoir vraiment ce recul. Bien sûr, parce qu'en fait, et je l'ai appris dans d'autres livres ou dans d'autres podcasts, parce que j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment. En fait, tu étais dans une forme d'illusion Ouais. dans les débuts de relation. Oui. Tu te fais une projection sur la personne qui n'est pas réelle. Et donc, du coup, la personne, quand elle redevient naturelle ou ben, quand tu restes plusieurs semaines, plusieurs mois avec cette même Mm. personne et que tu découvres finalement la vraie personne Mm. que tu as en face de toi, ben tu vas pas forcément, tu vas te dire ah mais elle a changé etc. Alors que non, c'est pas qu'elle a changé, c'est parce que toi, tu te rends compte de la vraie personne qu'elle est finalement. Bah, Tu vois? il y a ça déjà de base parce que je pense que quand tu démarres n'importe quelle relation, hein, ça peut être une Mm. relation amicale ou quoi que ce soit, t'as un peu, naturellement, je pense qu'on a une projection de, on a envie que ça se passe bien, on a une C'est ça. projection de peut-être par rapport justement à nos relations passées aussi, tu vois, Mm, on mm, fait un mm. peu une copie. Mais Ouais, il y a aussi, quoi qu'il arrive, dans une relation amoureuse et certainement dans une relation amicale, mais c'est un petit peu plus léger puisqu'il n'y a pas autant d'implications amoureuses, sentimentales, il y a toujours cette première partie qui dure tant de mois, qui est incroyable, super, tu vois que les super côtés, mais ça c'est mm, mm, naturel chez mm, tout le mm, monde, tu vois. mm, mm. Après, tu passes à l'étape de tout le monde revient un peu les deux À sa à place. qui tu es Mm, naturellement, mm, tu mm, vois, mm, mm, sans mm. être là à vouloir plaire à la personne. Et ben, tu sais que maintenant tu plais à la personne, tu reviens un peu à ta vie, tu Ouais, vois. ouais, Et c'est ouais. cette étape aussi, je pense, qui montre un peu à quel point tu as envie de continuer avec la personne ou non. Quand C'est tu vrai. revois, bah, chacun revient à sa vie, à ses habitudes, à qui il est vraiment, et que tu découvres en fait aussi les défauts de la Ouais, personne. que je ne voyais pas avant. Est-ce que les défauts, t'es prêt à les accepter Mm, aussi, à les mm, mm, garder ou mm, mm, pas? mm, Et mm. ça, c'est normal, c'est des étapes normales dans une Ah oui, oui, relation. clairement, c'est vrai. C'est aussi l'étape charnière où après là tu commences un peu à Ouais. t'engueuler, à avoir un peu des frictions et tout et tu vois si ça, si ça continue ou pas Ah, mais clairement. J'ai quelques passages ouais, qui m'ont marqué. ouais, J'aimerais avoir ton avis là-dessus, tu vois. ouais, En fait, déjà le passage de se sentir bien avec soi-même, ça on en a parlé. ouais, Comme quoi c'est très important de d'être bien avec soi-même avant de pouvoir entamer une mm, relation avec une personne pour ne pas forcément être dépendante de cette mm, mm, personne-là. Mais je trouve que c'est assez compliqué parce que même quand tu te sens bien avec toi-même, t'as des moments où t'as quand même ben, ce truc de vouloir quand même voir la personne régulièrement, etc. Même si t'es bien avec toi-même, tu vois. Donc je ouais. trouve que c'est assez compliqué de En fait c'est je pense ce de truc-là, moi je le vois comme et c'est peut-être ce qu'il dit parce que j'ai lu beaucoup de trucs, ouais. beaucoup d'autres livres et tout et écouté beaucoup de podcasts et tout, mais c'est je pense et c'est moi comment je l'ai mis en place, c'est de se dire que ce soit plus un besoin mais une envie.
Ça veut dire Ouais, que tu te je mets vois. pas avec une personne par besoin, parce que pour combler une solitude, pour combler un manque affectueux physique, pour combler tes journées ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment, bah, j'ai choisi cette personne. C'est pas et je serais capable de rester des mois toute seule si jamais il part à l'étranger. Je serais capable. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus. C'est toi. C'est aussi une vidéo. Enfin, plusieurs fois j'ai vu ça chez les Américains. Ils adorent parler de ça. Ouais. Mais c'est un peu relié au truc de la cuisine magique là dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est de remplir ton vase ou ta cup ou Oui, ton truc je de la thé, connais tu cette vois. image. Ouais. C'est, ben en fait, Ouais. quand tu te remplis d'amour ou que tu te mets en premier, après, tout ce qui reste, c'est ce qui déborde, c'est ce que tu peux partager avec l'autre. C'est de se dire que dans un couple, t'es pas 50, c'est pas 50-50 et c'est bon, ça fait 100. Non. C'est que chacun est 100, 100. Et à deux, c'est du plus, en fait. Donc, c'est de se dire, bah, tu vas te mettre avec quelqu'un, mais ta vie sans cette personne, en fait, elle est déjà super, elle est déjà, t'as déjà assez d'amour, etc. Après, forcément, on est des êtres humains qui ont besoin d'être entourés, tu vois, on est des êtres comme les animaux qui ont besoin de vivre en société. On a besoin de plusieurs personnes pour aider à grandir, à évoluer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque relation te fera avancer, tu vois, t'es jamais, je pense qu'il faut pas trop se bloquer non plus à se dire, j'attends d'être parfaite et d'être très bien avec moi avant d'avoir quelqu'un. Ouais, Parce que t'es jamais, t'es tout le temps en évolution, il y a toujours des choses exactement. qui vont bouger, mais il y a un moment donné où tu te dis, ok, bah maintenant, les moments où je suis seule, je les vis pas comme un désespoir. Si jamais la personne elle se sépare de moi et qu'elle veut pas de moi, je le vis pas comme un désespoir. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. C'est aussi pas dépendre de la personne, tu vois, comme je te parlais moi la dernière fois de des fois quand tu te mets en couple, et ben tu te confonds avec la personne, tu fais comme lui veut, comme elle veut, et en fait c'est garder ta place de personne unique avec une autre personne unique Ouais. et à deux vous êtes deux personnes Bien uniques, sûr. tu vois. Après, tu vois, la petite chose qui rentre en compte aussi, c'est que du coup, le fait de se sentir bien avec soi-même, etc. Et ce côté, je dirais pas égoïste, mais ça pourrait paraître égoïste pour certaines Mhm. personnes, c'est qu'en fait, quand je n'ai pas envie de faire un truc, une activité ou autre, je le dis et parfois j'ai du mal à faire des efforts. Par exemple, aller voir la famille de l'autre, etc. Ouais, Tu vois, ça c'est ouais, ouais, même je des vois. choses, je pense que je pourrais être vraiment égoïste Je vois. parce que je me dis non, j'ai mieux à faire, tu vois. Et je pense qu'il faut faire Je quand même des vois. concessions Moi, sur certains ouais. points, Moi, tu vois. c'est un travail que je fais depuis quelques temps, un peu. Ouais. Parce que justement, je suis passée tellement par le fait d'être seule pendant longtemps. Ben oui, Et je c'est me ça, dis, mais maintenant, clairement. j'ai plus envie qu'on m'oblige, en fait. Si je veux pas faire ça. Déjà, de base, je suis un peu comme ça. Ah ouais, non mais J'aime clairement. pas qu'on Ah, m'oblige je à faire suis des trucs. Mais tellement tu comme ça vois, aussi. c'est vrai que maintenant, je me dis, bon, ça lui fait plaisir, ça la fait plaisir. Bon, je vais le faire, tu vois. Mais toujours en me disant, si jamais il y a un truc effectivement qui va à la place que je peux faire ou qu'on m'a proposé, qui peut-être qui va me faire plus évoluer, plus grandir et qui va être plus Ouais, important pour moi, peut-être que je vais y aller. Mais aussi, je vais me dire, bah vas-y en fait. Si ce moment-là, t'en as pas super envie, mais déjà laisse-toi l'opportunité de voir ce moment. Peut-être que tu vas en sortir en étant super contente, tu vois. Tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et puis c'est encore ce truc, comme tout à l'heure, je disais, de voir ce truc que tu penses être un peu négatif ou que t'as pas envie de faire, à quel pourcentage c'est, tu vois. oui. Si tu sens que le truc à 80%, ça va t'amener du négatif, ça va te pourrir ta soirée ou quoi que ce soit, le fais pas. Et la personne en face, elle doit accepter en fait ça, si elle t'aime aussi. Que bah si t'y vas alors que tu vas être mal, Ça sert tu à vois, rien. moi c'est vraiment un Ouais, truc dans mes ouais. relations depuis petite. Je peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose si je sais que la personne elle sera pas bien. Tu sais, tu vas dans, je sais pas, imaginons tu vas à un mariage, la personne elle veut pas du tout y aller, c'est pour qu'elle fasse la gueule pendant tout le truc. Ah oui, oui, Bah oui, non, bien reste sûr. chez toi, profite, Ouais, voilà. Enfin tu vois, clairement. Ouais, c'est c'est un vrai. peu Clairement. Clairement. En fait, il faut voir jusqu'à quel point. faut doser quoi. Ouais, faut doser. Il faut savoir si t'as pas forcément envie d'y aller, mais tu sais que ça fait plaisir à la personne. Bon, Ouais, allez, on va l'accompagner. c'est ça. Mais si vraiment t'en as pas envie et que tu vas tirer la tronche ou que tu vas être Ouais, dans si ton tu sais que coin, les ça sert personnes à que rien. tu vas voir à chaque fois, bah, Elle t'intéresse pas ou elles te rabaissent, elles te mm, critiquent, mm, mm. ou même que tu sens qu'il y a une énergie qui est pas positive pour toi, bah, c'est C'est pas pas bien, bon. faut pas Non, c'est pas bon. l'accepter. Ouais, Surtout quand t'as déjà fait un chemin vers toi, faut pas revenir dans des trucs qui vont. clairement. Mais de toute façon, après, quand tu le sais, ça, c'est assez naturel, hein. Je voulais rebondir sur un autre point aussi, c'est que effectivement, j'attendais d'être vraiment parfaite avec moi-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un Ouais. aussi. Et c'est ça le danger parce que du coup,
je me dis ah non mais là je vois qu'avec cette personne-là j'ai ces blessures qui reviennent, donc il faut encore que je bosse là-dessus, tu vois. Et en fait finalement pas forcément, peut-être que la personne elle peut t'apporter et t'aider, c'est ça, par rapport à ces blessures aussi. C'est ça, c'est qu'il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas éradiquer, mais qu'il faut bien guérir avant de se mettre en couple, en relation avec une personne. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une grosse partie qu'il faut régler, soigner et tout pour pas arriver avec tes blessures et en fait faire du mal à l'autre. Mais en fait après t'apprends moi je continue d'apprendre de mes relations, que ce soit amoureuses, familiales, amicales, t'apprends toujours au quotidien. Et je pense que des fois c'est bien d'être affronté justement. Et quand t'as justement, si c'est un amour pur et un vrai amour que t'as avec cette personne, ça va t'aider un peu plus facilement justement à guérir ces choses-là. Donc voilà, tu seras jamais parfaite, tu seras jamais finie, tu seras voilà, tu vas toujours évoluer. Et même les choses que t'as apprises, elles seront pas les mêmes avec une autre relation, etc. Donc c'est comme si quand en fait tu te mets à l'action. C'est un peu comme ça. Bah c'est ça, c'est de tester directement de voir comment tu réagis. Et en général, si la personne elle t'aime, tu l'aimes vraiment et que tu es en confiance, je pense que c'est ça qui est important aussi dans une relation. En tout cas, moi, c'est ça dont j'ai besoin, d'être vraiment en confiance, c'est-à-dire d'être sûr que la personne, en fait, bah ouais, elle m'aimera entre guillemets quoi qu'il arrive, même si j'aime pas trop ça parce que en vrai, il y a pas trop de quoi qu'il arrive parce que je sais pas, c'était. Non, bien sûr, s'il y a des choses. Pour moi, l'amour inconditionnel, je suis pas trop pour parce que il y a quand même des conditions, tu vois. Je t'aime pas si tu vas tuer quelqu'un, tu vois. Ouais, clairement. Tu vois ce que je veux dire, c'est un excès, mais je veux dire, si t'es quand même en confiance, tu sais que bah cette petite partie d'arc en toi qui est pas encore guérie, que la personne elle va être apte à pouvoir t'aider à avancer à ça, bah c'est là où c'est cool, tu vois. C'est super sain et puis aussi je trouve que c'est important aussi donc la relation de confiance, mais d'être à l'aise avec la personne aussi. Parce que franchement, j'ai perdu trop de temps avec des personnes avec qui j'étais pas à l'aise, j'étais pas moi-même, je portais un masque et je me dis mais à quel moment en fait ça doit être ton partenaire de vie, ça doit être ton meilleur ami, ça peut pas être quelqu'un avec qui t'as des gênes. Bon, au début oui, mais quand t'es pas à l'aise, quand tu fais attention à ce que tu dis, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu crées une relation de Naomi qui a le masque de Naomi 2, on va dire. Et si la personne en plus fait ça, ça veut dire qu'en fait la relation elle se crée sur les deux masques. C'est ça. Et sauf que derrière il y a les deux vraies personnes qui sont en mode mais moi je t'ai dit ça, oui mais en fait moi ce que j'ai vu c'est ton masque. Donc non, faut vraiment être super authentique. Mais pour ça il faut être authentique avec soi-même déjà de base, avec ses blessures, avec qui tu es et tout. Clairement. Mais je pense qu'on ne peut pas convenir à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est aussi des énergies. Hein. Oui, bien sûr. Parce que, ben, moi, ça m'est déjà arrivé, même aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, hein, dans mes relations en général, avec des personnes où je ne suis pas à l'aise. Et j'arrive pas. C'est vraiment, je sens que, je sais pas, je suis pas bien. Tu sens que tu peux pas être complètement toi, authentique, ouverte. Je suis pas, la personne ne me met pas forcément à l'aise. Voilà. Et ça amène justement à un point aussi du livre où il explique comme quoi il faut connaître le type de personne qui peut nous correspondre avant d'aller chercher, on va dire, telle ou telle relation. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas le type de profil, entre guillemets, qui pourrait te correspondre, c'est compliqué, tu vas aller un peu dans tous les sens et tu sais pas forcément ce qui est compatible ou pas avec toi. Je pense que c'est super important pour pas, encore une fois, aller dans tous les sens et alors il faut garder cette part de spontanéité, etc. Il faut quand même... parce que ça aussi, c'est un truc où moi, je sais que ça a pu me bloquer et même quand j'entends des copines ou des gens et tout parler, je trouve qu'on se bloque tellement et sur des choses tellement bêtes dans des relations, tu vois. Parfois, ça va être juste un aspect physique, tu vois. Genre, oui, mais moi, j'aime ça physiquement. Sauf qu'en fait, t'as vraiment la personne qu'il te faut en face de toi et juste parce qu'il y a, je sais pas, un truc con, hein, ouais, moi j'aime que les blonds et en fait le gars il est brun. Mais tu sais, on en rigole, mais vraiment c'est un truc où moi je sais que j'ai pu le vivre et je sais qu'il y a des gens qui le vivent vraiment. Tu laisses passer vraiment juste pour et ça peut être juste après un détail aussi. Ouais, mais cette personne elle est un peu, je sais pas, elle aime trop la fête mais par contre tout le reste est parfait chez cette personne. Et ben tu peux pas trouver une personne où il y a tout qui fit, mais c'est encore une fois une question de peser un peu le pour et le contre. À combien de pourcents c'est un truc qui va vraiment te mettre mal dans la relation? Est-ce que tu peux pas l'accepter un petit peu? Est-ce que vous pouvez pas faire des compromis? Parce que c'est aussi ça. Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai une amie que j'ai rencontrée lors d'un voyage qui m'avait, en fait, je lui avais exposé un petit peu ce que j'avais écrit par rapport aux garçons. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu des red flags, dans le sens où non, je ne pourrais pas.
Sauf qu'elle m'a dit, mais Naomi, en fait, tout le monde peut changer dans le bon comme dans le mauvais sens. Elle m'avait dit un truc qui m'avait percuté. Elle m'a dit, par exemple, si quelqu'un, tu prends cette personne, elle ne fume pas. Moi, c'est un règle, hein, elle ne fume pas. Et qu'à un moment donné, dans la relation, elle se sent pas bien et elle commence à fumer. Ben, tu vas pas le quitter pour autant. Et ce serait dommage de ne pas être avec une personne parce que cette personne fume. Parce que tout comme elle peut commencer à fumer, elle peut arrêter de fumer, en fait. Donc, tu peux pas dire non, je pourrais pas être avec cette personne parce qu'elle fume, tu vois, par exemple. Pour moi, c'était rédhibitoire. Une personne qui fumait, c'était pas possible. Ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte. Il y a le fait, bon, que la personne va... Je pense qu'une personne ne change pas complètement. Non. Mais il y a des choses qui vont pouvoir évoluer, avancer, et surtout pour l'amour que chacun se porte, et ben tu te propulses, tu vois, vers des évolutions, des choses et tout. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a le fait aussi à prendre en compte, bah, l'acceptation d'être quand même ouvert, tu vois. Je pense qu'aussi il y a un truc on a tendance à être tout le temps dans notre zone de confort, qui n'est pas forcément confortable, mais des choses qu'on connaît, tu vois, parce qu'on est toujours sorti, on a toujours côtoyé telle et telle personne avec tel ou tel caractère, etc. Et en fait, ce qui est un peu opposé, bah, on connaît pas, donc on a un peu cette réticence, on a un peu ce truc de se faire peur. Et moi, je sais que c'est un truc, là, pour ma relation que j'ai maintenant, que je serais tellement jamais allée vers cette personne il y a des années, tu vois. Mais je pense que lui aussi, tu vois, par rapport à moi. À quel niveau? Je sais pas, un peu tout, en fait. Un peu tout. Tout. À part le fait que ce soit qu'il y ait des choses de base, tu vois, que vraiment la profondeur de cette personne, bah, c'est ce dont j'ai besoin, tu vois. Bien sûr. Mais tu sais, un peu tout, sa manière de vivre, enfin, c'est plein de choses, tu vois. Après, on a plein de... Mais on est très complémentaires, en fait, c'est ça. Et moi, je pense que peut-être qu'avant, je cherchais beaucoup des gens qui étaient tout comme moi. Ouais, comme moi. Sauf que c'est difficile, en fait. Je pense qu'il y a des choses de base qui doivent être pareilles. Je pense les valeurs importantes de la vie qui doivent être pareilles, tu vois, parce que c'est très difficile après de construire une vie sur des valeurs très différentes, les valeurs de base. Ah oui, mais tu vois, toutes les choses qui sont autour, je pense que finalement, d'être complémentaire, c'est super cool de découvrir d'autres choses chez l'autre personne, ça apporte un peu plus, tu vois. C'est vrai. Et je pense qu'il y a des choses après qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, mais il faut tellement pas moi, je me suis tellement fermée dans j'aime ce type de personne, je veux ci, je veux ça, je veux machin. Et en fait, non, c'était une imagination, tu vois, parce que je voyais des films, parce que je voyais des séries, parce que tu t'imagines des trucs, sauf qu'en fait, c'est pas la réalité déjà. Et c'était des zones de confort que j'avais aussi quand j'étais, entre guillemets, l'autre Oriane, tu vois, qui avait pas fait la thérapie, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ma thérapie, où je me suis mis tant de temps à être seule, à le décider et à expérimenter le fait de vivre seule, et après, je me suis dit, mais en fait, je voudrais tellement plus revenir sur tout ce que j'aimais avant. Pas du tout. T'as tellement raison parce que pour le coup, je m'arrêtais énormément aussi au physique. Et j'ai déjà eu un physique. Hein. J'ai déjà été quand j'étais plus jeune avec quelqu'un qui était très très beau. Oui, mais moi j'en ai eu aussi. Mais pour le coup, je vais te dire un truc, c'est que quand il n'y a pas la profondeur, t'as beau être avec cette personne, mais c'est pas. Enfin, en fait, ça dépend ce que t'attends. Il y a des gens qui vont se contenter d'une relation superficielle et pour eux, ça va très bien marcher. Complètement. Mais toi, comme moi, je pense que c'est pas ce qu'on attend, tu vois. Maintenant, je préfère privilégier quelqu'un avec les mêmes valeurs, comme tu dis, et qui veut aller dans la même direction que quelqu'un qui est forcément très beau, etc. Après, je suis d'avis aussi que la personne doit te plaire un minimum. Oui. Si elle te plaît vraiment pas, mais c'est un plus. C'est compliqué, mais c'est un plus. C'est vraiment le truc que tu mets, voilà, qui va. T'es content, t'es content de le voir parce que voilà, il y a un truc. Mais je pense que moi, c'est un truc très vite où je me suis dit en fait, la beauté, ça risque très possiblement et chez tout le monde, même si on dit les hommes à 40 ans c'est leur meilleur âge, ou les femmes, c'est quelque chose qui va faner en fait. Bien sûr. Donc à 80 ans, si t'es toujours avec cette personne, il faut que tu t'attendes que la personne, peut-être physiquement, bah c'est plus la personne que t'avais, c'est sûr, à 20 ans ou à 30 ans. C'est des choses qui se fanent en fait. Donc c'est quoi qui va te rester à ce moment-là? Bah c'est le fond de la personne, ce que t'as construit avec elle, etc. Et c'est aussi encore une fois, de revenir à soi. Enfin, tu vois, les gens qui sont, et c'est pas un jugement, mais les gens qui vont être super exigeants sur je vais dire des mecs qui vont dire je veux une femme comme ça, machin, ou même les femmes, hein, il y a les femmes aussi bien sûr. Mais
mais en fait, toi, est-ce que toi, t'es parfait, en fait? Et à un moment donné, tu Clairement. sais, Ouais, genre, ouais. moi, je suis pas parfaite, j'ai plein de défauts et tout. Pourquoi j'irais exiger que la personne en face de moi, elle soit comme ci, comme ça, et que, enfin, je trouve ça finalement, c'est un manque d'amour. Je trouve que quand on sait pas trop vers qui se diriger et ce qu'on veut, quand on sait pas trop ce qu'on veut, c'est de se dire qu'est-ce que je sais qui n'est pas bon pour moi et que je veux pas. Et bah après, ça te dirige naturellement vers ce qui est bon pour toi et ce que Complètement. tu veux, tu vois. Et c'est vrai que le fait de changer aussi et de se dire c'est peut-être pas forcément l'amour de ma vie ou c'est pas forcément la personne avec qui bah oui je vais rester toute ma Mm. vie, mais juste ben en fait J'ai t'aimes des cette choses à personne, apprendre j'ai des avec voilà cette situation, cette c'est relation ça et et ça va m'apporter, ça va être un plus, ça va mm. vraiment m'apporter quelque chose dans ma vie et après ben si ça dure très longtemps ben franchement tant mieux tu vois, mais Ouais, arrêtez de se dire faut pas. Moi, effectivement j'essaie de pas trop mettre de pression. ah Enfin, je me non mets pas de pression. Je me ouais dis que dans la vie, tout est tout le temps en mouvement. Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, ouais bah, faut profiter du moment présent. complètement En fait, ça, se dire, je veux que ça s'arrête enfin, que ça se finisse le plus tard possible. Ok. Mais en fait, ce qui est important et ce qui est génial, c'est tout le chemin. Tout ce qui sûr se passe jusqu'à ce que tu aies mais bien 80 ans. sûr Parce qu'en fait, quand tu auras 80 ans, ce qui va te rester, c'est tes souvenirs et tout. Sauf que si tu les as pas vécus, si tu les as pas... Puis vivre jusqu'à 80 ans avec la même personne, si la relation, elle est bof, c'est pas ouf tu vois. ah clairement Donc l'objectif, à quoi il te sert vraiment? Est-ce qu'il te sert clairement à te dire que dans 40 ans, quand tu as 80 ans, ou je sais pas, tu te dis, putain, on a vécu tellement plein de trucs, ou est-ce que tu te dis juste, bah oui, on a vécu tant d'années ensemble, mais mais c'est bof quoi et puis, ouais finalement, il y a des relations aussi que tu gardes en tête et qui sont super importantes, en fait, qui ont duré peu de temps, mais qui ont été tellement importantes, enrichissante. incroyables, enrichissantes et tout, tu vois. Mais ça Donc, revient aussi par rapport au projet parce que tes projets pro, perso, tout ça, c'est le chemin que tu dois savourer et c'est la même chose avec les relations. mm. On a tendance à dire oui, mais le jour où ça se terminera, mais franchement, c'est comme si tu dis ouais, dans tous les cas, on va tous mourir. Enfin, on sait très bien, tu Oui, vois. Donc autant, comme tu dis, savourer le chemin, c'est trop important parce c'est que pas facile, hein. non, c'est vrai que c'est pas C'est pas facile parce que facile. tu te projettes souvent. Enfin, tu te projettes. Oui. Moi personnellement, je me projette, donc je me dis Mm, si ça dure pas longtemps, à quoi ça sert? Mais mm, c'est vrai qu'en fait maintenant, ce qui est le plus important pour moi, et ça fait pas très longtemps que c'est comme ça, et j'essaye de me le dire, c'est que tant que la personne, elle veut aller dans la même direction, qu'elle a les mêmes valeurs, même si elle veut pas faire exactement la même chose que moi, mais qu'elle s'épanouit de son côté, et qu'elle me tire vers le haut, etc., et mm, qu'on peut être une équipe, une mm, team, mm, mm. franchement, c'est génial. Et après, ben, Quoi voilà. qu'il arrive, on apprend toujours de tout. Enfin, si on a Ouais, envie. ouais. Si on a envie et qu'on a envie d'évoluer, qu'on est vraiment dans ce chemin d'avancer, d'évoluer, ben, on apprendra toujours de tout ce qui arrive dans la vie, Mm, de mm, tout, mm, de la mm. nature des relations, d'une expérience, de nos émotions, de nos réactions. Tout est un peu un, comment on dit, On, un on, on- maître. Oui. Et puis, tout est bénéfique, entre guillemets, tu vois, que Oui. ce soit les relations, que ce soit, comme Après, tu on le dis, voit pas toujours quand c'est difficile, on n'a pas ce recul de se dire non. ah, mais là, je suis en train d'apprendre de cette situation qui Oui, me torture. c'est vrai que Mais c'est pas, mais c'est vrai que je suis pareil que toi dans ce sens-là parce que même quand il m'arrive quelque chose qui est pas agréable, hmm, je me dis, Noémie, ça va te servir par la suite ouais, pour gérer d'autres situations qui vont peut-être se reproduire. ouais, Tu vas les appréhender d'une autre manière. ouais. Ça peut peut-être te servir finalement à te rapprocher plus de tes objectifs Hmm, parce que peut-être que cette situation était un frein pour toi. hmm. Et tu vois, tu essayes vraiment de Il prendre faut le vraiment positif. revenir sur. Moi, c'est un truc là que je mets en place depuis quelques mois. Ouais. Déjà, c'est un truc, l'impermanence. On en parle beaucoup en yoga. Ça fait beaucoup partie de Mhm. ça, que bah, tout est en mouvement, tout est impermanent. Il n'y a rien qui reste la même chose, tu vois, dans la vie. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup à vivre mieux les périodes difficiles. Parce que quand je suis dans une période difficile, je me dis, mais en fait, il y aura une période qui va aller mieux. Et après, il y aura Complètement. une Ouais, autre période c'est vrai. difficile. Mais Ouais. après, il y aura Ouais. Donc, en fait, je trouve que c'est plus agréable. Après, tu me l'aurais dit dans la période de thérapie où j'étais très mal, j'aurais dit, ouais, ok, très bien. Par contre, là, je vais aller mieux. Mm, mm, mm. Mais maintenant que je vais mieux et que j'ai du recul, je me dis vraiment, bon là, ok, c'est pas facile cette période et tout, vis-la, juste. Je Et l'accepte. ne la mentalise pas trop aussi, ne cherche pas à te dire pourquoi je vais pas bien, etc. Juste vis-la ton moment où t'es pas bien, vis-le avec ton corps, tes émotions, ça va passer vraiment. Parce que on a tendance, en fait, on sait que les choses elles vont pas durer toute la vie, mais quand on va mal, on a l'impression que ça va durer des mois, des années et tout, alors que Pas non, du tout. même si ça Ouais. dure plus ou moins des mois et des années, dans ces mois et dans ces années, tu auras un moment, je sais pas, tu vas voir
ta famille, ce sera peut-être 5 minutes ou qui va te rendre super heureuse et puis tu vas revenir un peu dans... C'est vraiment de se dire, bah, en fait, il y aura des moments bien, des moments pas bien, tout le temps. Et c'est vrai que le fait de l'accepter, parce que on n'a pas la main dessus, on n'a pas la main dessus. Après, moi, j'aime bien aussi me questionner par rapport à ce que j'ai, pourquoi j'ai cette émotion. Ok, oui, mais j'ai cette émotion, voilà. Maintenant, je l'ai. Effectivement, ça sert à rien de subir ta journée. Fais en sorte d'aller mieux. Et je pense que tu dois être un peu pareil à ce niveau-là que moi, dans le sens où quand je ne vais pas bien, j'ai pas envie d'essayer d'éviter ce genre d'émotions en allant voir des gens, etc. Je préfère me confronter à moi-même, à faire des choses qui me font du bien, mais être quand même avec moi-même pour dire, ok, j'ai cette émotion-là, mais c'est pas grave, je la vis, etc. Mais j'ai pas envie d'essayer de la camoufler, de faire un déni, parce que c'est une émotion qui est importante à vivre aussi, tu vois. En fait, il n'y a pas, tu vois, d'émotions négatives ou positives, il y a juste des émotions. Enfin, tu vois, la colère, on va la mettre dans une émotion négative, mais la colère est super importante dans la vie. Tu vois, pour prendre sa place, pour dire ça, non, je suis pas d'accord, et enfin, c'est super important. La joie, on met dans une émotion positive, mais en fait, un trop plein de joie, à la fin, c'est too much, tu vois. Bien sûr. C'est pas, mais à un moment donné, productif, c'est pas... Et puis, ça n'a plus aucun sens. Parce que, effectivement, en plus, tu dis, ce n'est pas productif. Et j'ai l'impression, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein, c'est les moments où je suis pas forcément très bien, où je réalise de meilleures choses. Et c'est pas forcément des moments où je suis au top du top, que je suis... Parce que tu vas chercher tu vois, tu vas chercher plus loin. Au plus profond de toi. Tu vas chercher plus loin. C'est des moments importants, hein. Mais c'est clair qu'il faut pas faire le déni. Moi, c'est qu'avant, j'avais tendance, justement, et quand j'étais dans ma thérapie, forcément, tu te poses des questions sur tout. Donc, c'était difficile à ce moment-là de ne pas me poser des questions quand j'allais mal. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi j'ai mal? C'est relié à quoi? Et en fait, ça, c'est tu restes un peu trop dans ton mental, dans des suppositions, dans des imaginations. Donc, c'est super important de faire un travail sur soi, de se poser des questions. Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais je pense que dans les moments où tu vas mal, c'est pas à ce moment-là. Parce que ton mental, il va mal. Il va pas te donner les bonnes informations. Non. Donc, au moment où tu vas mal, tu vis ton émotion. Je vais mal, je ressens ci, je ressens ça. Je cherche pas à savoir pourquoi sur le moment. Tu laisses passer. Tu essaies de revenir à un truc, à ton corps, à ton moment présent surtout. Et après, les quelques heures après, les jours après, ça va venir naturellement. Ah, j'étais mal parce qu'il s'est passé, ah, il s'est passé ça. C'est pas dans les moments où tu vas mal qu'il faut trop réfléchir parce que là, ton mental, ça va. Et c'est pour ça que quand je te disais que j'écrivais beaucoup, même quand j'étais mal, tu me disais c'est bien, mais à la fois, faut aussi, tu vois. En fait, faut pas s'embourber trop dans le pourquoi, comment. Pour moi, c'est les gens qui vont jamais se poser des questions, bah, après, si t'es bien dans ta vie sans jamais te poser de questions, très bien. Mais je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver. Il faut revenir sur ton histoire, pourquoi tu fonctionnes comme ça, qu'est-ce qui fait que maintenant, machin. Quand tu le sais et quand ça va mieux, tu vois, moi maintenant je le sais, ça va mieux, je connais ma vie, je connais mon histoire, je sais comment je fonctionne. Quand je vais mal, j'essaie maintenant de plus me mettre dans ce truc de pourquoi je vais mal. Juste, est-ce qu'on se demande pourquoi il y a une tornade, tu vois? Non. Pourquoi il fait beau aujourd'hui, pourquoi il y a une tornade, pourquoi il pleut? Bah, c'est juste qu'il y a des choses qui se sont accordées pour faire de la pluie, pour faire une tornade. Bon, il faut pas trop non plus tout mentaliser, tu vois. Ouais, c'est super important. C'est super important moi, ça m'intéresse, de savoir pourquoi il y a une tornade, pourquoi il y a de la pluie. Mais sur le moment, bah, tu profites de la pluie. Tu profites du beau temps, du mauvais temps, et puis après, Et puis des fois, ça fait du bien d'avoir un peu de pluie. Mais, tu vois. Moi, en plus, je suis aussi très en mode, en ce moment, apprécier, justement, ces moments aussi qu'on dit négatifs, pas graves et tout, mais ça fait partie de la vie. C'est un moment où peut-être tu vas ralentir, tu vas te poser, tu vas moins être en mode travailler à fond. Ou tu vois, par exemple, moi, c'est un truc con, mais l'automne, avant, c'était une période qui me faisait vachement déprimer, où je me disais, moi, j'adore l'été, j'adore profiter de tout. Et maintenant, je me dis, bah, j'adore, en fait, l'automne, c'est un moment où on est censé revenir à soi, calmer les choses, être en mode cocooning, apprendre, lire. Enfin, moi, j'essaie d'optimiser toutes les phases de ma vie maintenant, tu vois. Toutes les saisons. Non, mais tout ce qui se passe, comme je dis, optimiser les moments où je vais pas bien, bah, qu'est-ce que je fais dans ce moment-là pour pouvoir aller un peu mieux. Quand j'avais fait mon voyage à Bali, j'y étais allée pendant 2 semaines seule. Et la première semaine, j'étais très bien. Et j'étais un petit peu, je te l'avais dit ou pas ça? Ouais. Et à un moment donné, il m'est arrivé un moment où j'étais pas du tout bien. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas bien? Pourquoi? Tu sais, je me posais justement ces questions. Pourquoi je suis à l'autre bout du monde, franchement, j'étais sur une île paradisiaque et tout, et j'étais pas bien. Et en fait, c'est en revenant ici, après mon voyage, que j'ai compris les bienfaits de ce voyage, et je me suis dit, en fait, tu peux être n'importe où.
des fois, il t'arrive, pardon, de pas aller bien, mais c'est pas forcément négatif. C'est parce que tu te poses des questions, peut-être parce que c'est une énergie qui est pas forcément... on peut pas être toujours bien, c'est normal. Et peu importe où tu es, c'est des émotions qui vont t'arriver en fait, et juste de l'accepter. Oui, et puis c'est aussi parce que je pense que du coup on est un peu pareil à bien aimer être seul, à être aussi tranquille et tout. Mais c'est vrai que moi c'est un travail que je fais, j'adore. Maintenant en plus en ayant travaillé sur cette solitude, j'ai plus vraiment ce problème d'être seule, de me sentir seule et tout. Mais du coup, je me force à des moments où je me dis, bah là, j'aimerais bien être seule en vrai. Et je me dis, non, en vrai, vas-y, va sortir, va voir des gens et tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Encore une fois, on est des êtres qui ont besoin de vivre en communauté, tu vois. Donc là, c'était peut-être un peu trop, tu vois, à ce moment-là, juste à l'autre bout du monde, sans personne que tu connais, toute seule. Bon, c'était peut-être un jour de trop, tu vois. C'est nécessaire, ces moments d'introspection, ces moments où tu es seule. C'est que dans ces moments-là, en fait, où tu vas apprendre sur toi, où tu vas évoluer, etc. Donc, de toute façon, c'est que dans ces moments-là, en général, où les gens vont faire des thérapies, etc., c'est quand ils vont se retrouver seuls. T'es seul avec toi-même, sauf si déjà, dès la naissance, t'as une relation super solide, super d'amour, justement, pour toi, et que t'es rempli. Mais au fur et à mesure, il y a plein de choses, quand tu grandis, qui te cassent un peu, qui te rendent un peu plus... complètement. Ah oui, complètement. Plus seul, et en tout cas, avec plus de difficultés à vivre la solitude, tu vois. Donc, de toute façon, c'est les ruptures, les décès et tout qui nous rendent mal. C'est parce qu'on perd une chose et qu'on a du mal à se retrouver par rapport à ça. Un décès, une rupture, c'est jamais anodin dans la vie d'une personne. Complètement. Mais après, ça va être dans quel sens, tu vois. Il y a des gens qui vont sombrer et qui vont, tu vois, qui vont sombrer avec cette perte et tout. Et il y en a d'autres qui vont un peu sombrer, mais qui vont à un moment donné se dire, bah là, faut que je me relève, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que ça différencie un peu de certaines personnes. Et après, c'est pas toujours facile de se relever. Il faut avoir des gens autour qui peuvent être là pour te motiver, pour t'aider, pour te donner les bonnes solutions. Mais je pense que c'est aussi un truc intérieur. Tu vois, il y a des gens... J'ai l'impression que malheureusement, c'est comme on est constitué. Il y a des personnes qui vont subir une perte et qui vont être au bout du trou toute leur vie. Complètement. Ah oui, ça c'est vrai que ça s'explique pas tellement en fait. Je pense que c'est aussi quand même un truc... bon, il y a peut-être un truc psychique... dans le cerveau et tout, des trucs d'hormones émotionnelles, des choses vraiment physiologiques. Mais il y a aussi ton histoire, tu vois. Moi ça a été important aussi pour moi de faire une thérapie pour me dire que je veux pas, s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'arrive, justement être au fond du trou et ne plus me relever, tu vois. Et quand tu guéris tes choses du passé, en fait, c'est souvent ces choses du passé qui reviennent en plus à ces moments de perte, de deuil, etc. Donc si elles sont guéries, si tu as fait la paix avec ça et si maintenant tu vas mieux, ça va pas te chambouler autant, tu vois. Oui. Je pense que si on doit résumer le livre à quelque chose, c'est le fait de s'aimer soi-même et de prendre en fait du temps pour soit faire une thérapie comme tu l'as fait. Parce que tu as fait une vraie thérapie et pour le coup, je pense que ça t'a énormément servi. Et si tu n'avais pas fait cette thérapie, tu m'avais dit que peut-être que tu n'aurais pas rencontré ton chéri, peut-être que tu aurais pas du tout réagi. Mais il y a plein de choses que je suis maintenant et que je fais maintenant. J'aurais pas été prof de yoga, il y a plein de choses. Mais après, le yoga, pour moi, c'était vraiment une continuité à cette thérapie. Ça aide vraiment à travailler sur l'esprit, les émotions et le corps, qui est super important parce que dans les thérapies, en plus, c'est un truc, une vidéo que j'ai écoutée hier. C'est un mec qui parlait, je me perds un peu, de revenir au corps. Et moi, c'est un truc, le yoga, ça m'a vraiment aidé pour ça. J'ai toujours été assez proche de mon corps, à l'écoute de mon corps, etc. Mais quand je dis dans ma thérapie, justement, comme je disais tout à l'heure, j'étais trop dans essayer de comprendre, tout le temps dans mon mental, essayer de comprendre. Et du coup, quand t'es trop dans ton mental, t'es pas dans ton moment présent. Quand t'es dans ton corps, il est tout le temps dans ton moment présent. Il est en train de respirer. En fait. Et le fait de vraiment garder cette connexion, déjà, c'est pas dissocié. T'es un être complet, c'est corps, mental, esprit, ta peau. Enfin, il y a tout qui est imbriqué et qui se connecte. Mais que c'est bien de comprendre, c'est nécessaire et important. Mais il faut revenir aux émotions, aux ressentis, à son corps, à ce que tu vis, en fait. C'est le moment présent, la connexion. Et ça a vraiment fait, le yoga, ça a vraiment fait la fin, parce qu'il y a un moment donné, à la fin de ma thérapie, je me disais, je comprends pas, ça fait tant d'années que j'ai fait ma thérapie, maintenant on a fait le tour, pourquoi je suis toujours pas bien? Et parce qu'il y avait des choses qui étaient en moi, qui étaient ancrées physiquement, tu vois, même, tu vois, des traumatismes, tu vois, d'avoir du stress constant, au fur et à mesure, tu vas mal respirer, donc ça va créer des tensions dans le corps, et c'est des choses nécessaires à relâcher au niveau du corps, tu vois. Maintenant, faut quitter faut quitter de pourquoi je respire mal. Non, là, faut agir sur, tu détends ton corps, en fait. Et quand ton corps, il est détendu, ton mental, il est détendu. Donc, c'est vraiment... Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, pareil,
le yoga aussi, ça m'a amené en fait surtout à mieux manger, à vouloir Ouais. mettre des bonnes choses dans mon corps, de bien à me avoir de nourrir. l'amour pour toi. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses, c'est pareil, tu vois, moi j'adore bien manger, j'adore cuisiner et tout. Ouais. Après, j'adore me faire un McDo, un Burger King par-ci par-là, mais ce serait jamais enfin, ce serait pas mon C'est quotidien pas en une fait. habitude, quoi. C'est pas tous les genre, dimanches, on va se manger un fast-food, c'est quoi. vraiment, je me dis, j'ai trop d'amour et de respect pour moi et pour mon corps et pour ma santé, et j'ai tellement envie de profiter de la vie Ah, mais et bien le plus sûr, longtemps possible et le mieux clairement, possible, que j'ai pas clairement. envie, tu vois, j'ai pas envie d'être dans de l'autodestruction ou quoi que ce soit. Après, c'est chacun à trouver son équilibre, quoi, aussi. Ah non, mais clairement, franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais en tout cas, ouais, franchement, ce livre, moi, il m'a beaucoup aidé et je pense que toi aussi. Ouais. Donc, franchement, j'ai adoré discuter de certains passages avec toi parce que c'est encore une fois, des choses auxquelles j'aimerais m'améliorer et je pense que ça a été bénéfique aussi de t'écouter comment t'as mis en place ces enseignements, tu vois, parce que c'est bien de le lire, Ouais. mais je pense qu'en fait, mettre en action. il faut mettre en action. Il faut parfois, comme je le fais, reprendre certains passages, les relire pour me dire ah ouais là par contre je me suis un peu éloignée de ça, donc ce serait bien que je reprenne cette chose et de faire au-delà de lire ce livre, de faire soit une thérapie comme tu l'as fait, soit de prendre du temps pour soi au-delà en faisant du sport, de la méditation, toutes ces choses-là qui te permettent de te sentir mieux dans se ta remettre soi en premier dans sa vie, quoi. Clairement, c'est le plus Selon, important. selon différentes manières, hein, mais il y a des gens qui vont le faire à travers la sophrologie, à travers... Enfin, il y a tellement de manières de faire, tu vois. Je te remercie en tout Bah, cas. merci à toi de d'avoir m'avoir proposé partagé. ça, franchement, je suis trop contente. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous l'avez lu et quels passages vous ont aussi marqué et que quel enseignement vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, ou si vous ne l'avez pas lu, est-ce que on vous a donné envie de le lire surtout. C'est important. Donc voilà. Ben écoute, merci beaucoup Oriane. Et c'était génial, j'ai vraiment passé un bon moment. Moi aussi. Voilà. Allez, bye.